Travailler au Canada grâce aux études, c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées comme ça. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous ont trouvé du travail après les études au Canada. D'abord que c'est même recommandé de le faire. Excusez-moi. C'est même recommandé de le faire après le travail, quoi. Bon, maintenant, il y a certaines applications, il y a certaines restrictions qui s'appliquent quand vous finissez d'étudier. Normalement, vous devez rentrer. Mais si vous voulez rester, il y a plein de choses qui s'appliquent, quoi. Donc là, je m'adresse beaucoup plus aux étudiants qui veulent aller travailler au Canada et qui veulent aller fréquenter au Canada et après pouvoir rester, quoi. Bah, ils sont peu, entre guillemets, qui vont au Canada et qui rentrent directement chez eux pour apporter le savoir dans le pays. D'autres y restent pour d'autres raisons. Donc ça, on agresse, on n'est plus personne. Donc, je fais une petite vidéo pour ceux qui ont l'intention d'aller faire des études au Canada et ensuite travailler en fait. Donc, étudier au Canada permet non seulement d'obtenir une formation académique ou professionnelle, mais aussi d'y travailler. Ça, c'est très important. Donc, en matière d'immigration, les études au Canada pourraient permettre de travailler pendant la formation, d'obtenir un permis de travail après les études, de faire bénéficier son conjoint d'un permis de travail et d'envisager la résidence permanente, quoi. Ça, c'est l'avantage d'aller faire des études au Canada et de pouvoir travailler par la suite. Ça, c'est les petits avantages que vous avez. Donc, les études pourraient donc s'avérer stratégiques dans un projet, autant pour moi, pas dans un progrès, dans un projet d'immigration. Donc, c'est pas forcément parce que vous avez demandé aller étudier qu'on a tous les mêmes problèmes. Chacun sait pourquoi il va au Canada. Moi, j'ai toujours dit chacun sait pourquoi il va au Canada. Il y a d'autres personnes qui passent par beaucoup de voies, par les études, par un programme de voie visiteur, par un ceci, par un cela. Nous tous, à la fin, on concourt à ce que on soit bien ou notre bien-être soit, enfin, notre bien-être puisse concourir au bien de tout le monde en fait. Donc, comme je disais tantôt, les études pourraient s'avérer stratégiques dans un projet d'immigration tels que les critères principaux. Donc, il y a les critères principaux pour demander un permis d'études. Donc, les critères sont, je ne vais pas entrer dans les critères parce que dans les critères, comme je dis toujours, j'ai fait mes devoirs. Dans les critères, il y a des choses comme les conditions d'admissibilité, il y a les responsabilités, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de permis d'études pour étudier au Canada. Mais là, ça dépend maintenant. Dans les personnes qui n'ont pas besoin de permis pour étudier au Canada, il y a les étrangers. Bon, de tous les cas, la plupart des étrangers ont besoin d'un permis d'études pour étudier au Canada. Ça c'est sûr. Maintenant, les exceptions sont décrites à travers quoi? Études de courte durée, 6 mois au moins. 6 mois au moins. Donc, à raison du Covid, maintenant, les conditions d'entrée au Canada à titre d'étudiant ont changé. Même pour les études de courte durée, vous voyez un peu donc. Maintenant, il faut découvrir à travers les liens pourquoi ça a changé, pourquoi vous ne pouvez pas bénéficier, pour qui peut bénéficier d'étudier au Canada pendant 6 mois au moins. Donc, il y a les membres de la famille ou du personnel d'un représentant à l'étranger aussi. Donc, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un permis d'études si vous êtes membre de la famille ou du personnel d'un représentant en étranger au Canada qui est accrédité par Affaires mondiales Canada, donc AMC. Donc, votre ambassade peut communiquer avec AMC pour déterminer si vous avez besoin d'un permis d'études ou pas. Il y a les membres des forces des armées étrangères également, aussi qui n'ont pas besoin d'un permis d'études au Canada. Donc, si vous êtes un membre de force armée étrangère au Canada, dans les exercices de vos fonctions officielles, vous n'avez pas besoin d'un permis d'études. Donc, toutefois, les membres de votre famille, y compris les enfants mineurs qui veulent étudier au Canada, pourraient en avoir besoin. Pourraient, ce n'est pas dit que c'est obligatoire, pourraient. Donc, du coup, c'est une condition. Donc, il y a les Indiens inscrits au Canada qui n'ont pas besoin d'un permis d'études au Canada. Il y a les enfants mineurs au Canada. Donc, les enfants mineurs qui n'ont pas besoin d'un permis pour étudier au Canada, s'ils sont à la maternelle, s'ils sont réfugiés ou demandeurs d'asile, s'ils ont un des parents qui est réfugié ou demandeur d'asile autant pour moi, s'ils fréquentent un établissement préscolaire, une école primaire ou une école secondaire et qui sont déjà au Canada avec un parent qui a un permis de travail ou d'études, n'ont pas besoin de permis de travail. Donc, pourquoi obtenir un permis de travail si vous n'avez pas besoin? Bon, là, vous aurez le temps de lire. Donc, je parcourais juste un des critères. Vous demandez un permis d'études et de travail et ceux qui n'ont pas besoin de demander un permis d'études, ça, c'est ce que j'étais en train de citer là, c'est ceux qui n'ont pas besoin de permis d'études de travail. Donc là, je reste focus dans les critères de ceux qui ont besoin d'un permis de travail. Et il y a notamment il faut déjà avoir été accepté par un établissement d'enseignement désigné au Canada pour qu'on vous donne un permis de travail.
il faut justifier les fonds nécessaires pour payer. C'est quoi? Les frais de scolarité, les frais de subsistance, les frais de transport. Il faut convaincre l'agent de l'immigration de bien quitter le Canada à la fin de votre séjour. Sinon, vous n'aurez pas votre permis dans tous les cas. Ok? Donc, plus particulièrement, si vous entendez étudier au Québec, il faudra obtenir au préalable un certificat d'acceptation du Québec qui est quoi? Le CAQ. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Donc, le deuxième point, après les critères principaux que j'ai signalés aussi, que j'ai essayé de déterminer, il y a le point de pendant les études. Donc, il serait possible de travailler 20 heures par semaine et à temps plein pendant les vacances pour pouvoir peut-être obtenir des permis d'études en fait. Le troisième point, c'est qu'à l'issue des études, il serait possible d'obtenir un permis de travail post-diplôme permettant de travailler pour une durée équivalente tant pour moi à celle des études suivies dans un environnement ou bien dans un maximum de pratiquement 3 ans. Ok? Ça, c'est à l'issue de vos études. Donc, il faut y avoir fait 3 ans là-bas pour pouvoir permettre à ce qu'on vous donne un permis de travail post-diplôme. Ça, c'était le troisième point. Donc, les critères principaux pour le permis de travail post-diplôme sont les suivants. Donc, il faut être âgé de 18 ans, être titulaire d'un permis d'études valide, avoir étudié au moins 8 mois à temps plein, avoir été diplômé, ça c'est pour les étudiants, donc avoir été diplômé d'un établissement postsecondaire public tel qu'un collège, une école publique de métier ou une école technique, une université ou un collège d'enseignement général et professionnel qui est le Cégep au Québec. Il y a Christophe qui connaît très bien cette école-là également parce qu'il en parle tous les jours. D'un établissement postsecondaire privé au Québec, un établissement secondaire ou postsecondaire privé offrant un programme admissible d'une durée de 900 heures. 900 heures, c'est environ 8 mois, sauf erreur de ma part. Oui, 900 heures, ouais, 7-8 mois, 900 heures, c'est environ 8 mois, un truc comme ça. Donc, au plus, maintenant, l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles qui est le DEP ou une attestation de spécialisation professionnelle qui est le ASP, en fait. Donc, il faut aussi présenter la demande de permis de travail dans les 90 jours suivant la réception de la preuve de réussite de programme d'études. Donc, il ne faut pas tarder. Dès que vous avez ce document-là, vous le présentez. Quatrième point. Les études au Québec pourraient rendre l'étudiant admissible au programme de l'expérience québécoise autant pour moi, soit à titre d'étudiant, soit à titre de travailleur qualifié pour obtenir un certificat de sélection du Québec qui est le CSQ dans le cadre de la demande de la résidence permanente. Donc maintenant, si un étudiant veut demander une résidence permanente, il y a certains points qu'il doit avoir. C'est ça le point numéro 4 dont j'ai situé. En point numéro 5, c'est que afin que le conjoint ou la conjointe de l'étudiant pourrait obtenir un permis de travail ouvert pendant la durée des études. Donc ça, c'est pour l'obtention de permis de travail. Donc il faudrait que pendant que votre conjoint ou votre conjointe est en train de fréquenter, vous pouvez à côté demander un permis de travail ouvert et là, on pourra vous le remettre. Donc maintenant, pourquoi ne pas envisager d'étudier au Canada pour mieux travailler par la suite, pour permettre à son conjoint de travailler ou d'entreprendre et surtout pour faciliter son intégration au Canada. Donc, ça, c'est une question que je vous pose. Donc, donner la possibilité à vos conjoints de pouvoir vous rejoindre. Si vous avez